Il s'est encore passé des choses très bizarres cette semaine en Alsace. On est allé voir du hip-hop dans un EHPAD, des restaurateurs dans des chalets et des dons du sang dans un musée. Il est vraiment bizarre ce monde d'après, qui n'est pas véritablement celui d'après, mais plus vraiment celui d'avant non plus. On va dire que c'est le monde de pendant. Sinon, on s'est levé très tôt mercredi pour aller faire de jolies images dans les vergers de Steinselz, où on fait des feux pour protéger les arbres du gel. Vous remarquerez que le gel et les masques, il y a un an, il n'y en avait pas assez, et cette année, il y en a trop, on n'est vraiment jamais content. Bref, si vous avez peur que votre petit bourgeon ne gèle, vous pouvez donc allumer des braseros, et si vous êtes vraiment prévoyant, vous pouvez aussi avoir un kit d'urgence un peu particulier. Une actu qui déchire. Le kit apéro indispensable, évidemment, en temps de crise. En fait, je buvais pas énormément d'alcool à ce moment-là. On imagine que depuis, ça a changé. À propos de fête, on est monté sur le toit cette semaine, pour vérifier la qualité de l'air, notamment en ces périodes d'allergie au boulot. On est nombreux dans ce cas-là à faire des allergies au boulot, moi-même depuis très longtemps. Le télétravail est d'ailleurs peut-être une réponse aux allergies au boulot, on verra. Sinon, on a sculpté du bois, on a testé les autotests Covid, on a senti des fromages chelous et on a joué du piano assis. D'ailleurs, il semblerait que Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace, joue du violon en douce comme ça derrière son masque. C'est tellement beau que ça fait même pleurer les filles, mais c'est pas fait exprès. J'arrive même pas à parler. Enfin, on a cassé un mythe cette semaine qui pourrait faire croire que derrière chaque grand projet, chaque décision, il y a de grandes réflexions, un plan, une vision, mais en fait, pas du tout. C'est parti d'une histoire à la con, mais Toujours toujours en ce moment, beaucoup, et puis en général déjà. Enfin, peu importe, cette semaine, on a surtout trouvé les filles les plus heureuses d'Alsace. Elles sont volleyeuses et mulhousiennes, et on est bien content pour elles.